Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est une vidéo soin. Donc c'est un soin pour les fourchettes pourries. Alors ce n'est pas obligatoire de faire ce soin uniquement quand la fourchette est pourrie. Vous pouvez très bien la faire lorsque vous avez une fourchette saine. Ça va permettre de bien désinfecter votre fourchette même si elle n'est pas pourrie. Donc c'est un soin qui comporte deux parties. Une partie nettoyante et une partie désinfectante. Alors il y aura deux vidéos soins pour les fourchettes pourries, donc celle-ci et une autre qui sera juste après. J'espère que ces petites recettes vous plairont et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour les propriétaires, n'hésitez pas à faire cette méthode régulièrement. Pour éviter les pourritures, il n'y a aucune contre-indication sur ce soin. Pour faire ce soin, il vous faudra plusieurs éléments, donc tout d'abord du sérum physiologique que l'on peut trouver en grande surface. Ensuite, il vous faudra de l'eau oxygénée que l'on peut également trouver en grande surface et de la bétadine jaune que l'on peut trouver en pharmacie. Et également des compresses de gaz stériles. Pour commencer ce soin, il faut d'abord nettoyer parfaitement la fourchette, donc il faut très bien la dégager, retirer toute la terre, toute la crasse qui se trouve sur la fourchette. Donc pour ça, il faut d'abord utiliser le cure-pied. Ensuite, on utilisera une brosse à sabot pour vraiment brosser la fourchette, pour vraiment qu'il ne reste plus rien. Et ensuite, on pourra utiliser un chiffon pour vraiment absorber l'humidité en trop s'il pleut. Et vraiment retirer toute la boue qui peut rester bloquée sur la fourchette ou qui est vraiment collée à la fourchette. C'est une étape vraiment importante, donc il ne faut pas le faire à la va-vite, il faut vraiment prendre son temps et vraiment prendre son temps de tout retirer, donc toute la terre qu'il reste, toute la terre qu'il y a. Donc vraiment c'est long, mais il faut vraiment tout retirer, c'est vraiment la clé de la réussite pour ce soin. Donc tout d'abord on va commencer par l'eau oxygénée. Donc à quoi ça va servir? Donc l'eau oxygénée va servir à éliminer les bactéries. Donc dans la fourchette se trouvent des bactéries anaérobies. Donc ce sont des bactéries qui vivent sans oxygène, qui se développent sans oxygène. Donc l'eau oxygénée va apporter de l'oxygène et donc va éliminer les bactéries. L'eau oxygénée n'est pas à la base un désinfectant, c'est un détergent, mais dans ce cas-là, il servira de désinfectant. Donc voilà, on applique l'eau oxygénée dans la lacune médiane et les lacunes latérales sur le côté. Donc dans le cas d'une fourchette pourrie, mais vraiment pourrie, l'eau oxygénée va mousser abondamment. Là, la fourchette d'Azzaro n'est pas pourrie, donc ça ne mousse pas. Donc voilà, donc c'est très bien. Il faut laisser agir l'eau oxygénée pendant 30 secondes à peu près. Et ensuite, on va rincer avec le sérum physiologique. Ensuite, on va rincer l'eau oxygénée avec le sérum physiologique. Donc voilà, c'est les petites pipettes. Donc on rince les lacunes latérales et médianes. Donc voilà, faut bien aller dans les lacunes avec la petite pipette. Ça sert à ça, donc voilà, faut bien rincer abondamment. Surtout ne pas hésiter. Et voilà, normalement ce serait bon. Ensuite, on vient prendre une gaze stérile et on vient sécher tout simplement la fourchette. Donc on vient essuyer
le sérum physiologique tout simplement pour que la fourchette soit à peu près sèche. Et ensuite on va appliquer la bétadine jaune tout simplement pour bien désinfecter la fourchette pour qu'il n'y ait plus de bactéries. Ensuite, on vient appliquer donc la bétadine toujours dans les lacunes latérales et médianes, c'est là où se trouvent le plus souvent les bactéries. Donc voilà, on en applique et on va laisser agir la bétadine pendant environ une bonne minute. Dernière étape, donc c'est d'essuyer la bétadine qu'il y a en trop, donc le surplus de bétadine qu'il y a sur la fourchette, donc entre les lacunes médianes et latérales. Donc voilà, avec une gaze stérile, on vient essuyer la bétadine et normalement le soin est terminé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo soin vous aura plu, vous aura aidé pour les fourchettes pourries. N'hésitez pas à faire ce soin régulièrement en hiver pour vos loulous, pour que vos loulous aient moins les fourchettes pourries. Parce que c'est vraiment quelque chose de désagréable autant pour vous que pour lui, j'imagine. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ce soin régulièrement, il n'y a pas de contre-indication. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour la deuxième partie du soin des fourchettes pourries. Donc à tout de suite pour la deuxième partie, gros bisous!